sur des conseils. On a essayé d'aller dans le conflit parce qu'on a dit que c'était comme ça qu'on réglerait le problème. Et ça fonctionne pas. Ça fait qu'empirer le problème. Et c'est vraiment le plus mauvais conseil qu'on peut donner. Ça nous rend fous tout autant que ça rend le chien fou. Ça fait partie des erreurs qu'on a fait. Alors, c'est un border collie qui a 2 ans. Et il a un trou, il est HSHA. Hypersensible, hyperactif. Pas de limite. Oui. Dans aucun sens. Il déclenche sur tout et il s'arrête sur rien. Dès qu'il y a des voitures et qu'il passe un peu trop près de la maison, il aboie tout de suite. Dès qu'on joue longtemps avec lui, il ne sait pas s'arrêter tout seul non plus. Donc... Quand on a eu Elrond, c'était en plein Covid. On nous a pressé d'aller au plus vite possible le chercher à l'élevage parce que la semaine d'après, ils annoncent confinement. Et du coup, c'était un peu trop tôt. Mais voilà, c'était un petit peu trop tôt au final. Et tout ça, ça a influencé son problème de HSHA et on aurait bien voulu savoir à l'avance que, en attendant un petit peu plus pour aller chercher, on aurait pu éviter pas mal de problèmes. Elrond a un médicament qui l'aide à se poser. C'est pas un calmant, c'est pas quelque chose qui l'endort, c'est pas quelque chose qui l'épuise, c'est pas quelque chose. Donc Elrond reste Elrond, mais il a plus facile à rester concentré sur les choses, il a plus facile à gérer tout ce qu'il y a autour de lui. On a plus facile à le gérer aussi. À dormir aussi. Oui, à dormir. Au début, quand on l'a eu, on est passé par des phases où il ne dormait pas du tout toute la journée. La nuit, on supposait qu'il dormait quelques heures, mais nous, on ne savait pas trop si c'était normal ou pas. Et par la suite, on s'est rendu compte que c'était vraiment pas suffisant. Non. Avec ce médicament et avec la thérapie qu'on a fait avec, Elrond devient presque un chien normal, en fait. On arrive à faire plein de choses avec lui, qui reste... Ça reste un border collie quand même. Il y a beaucoup de ces tocs qui ont disparu, pas tous, beaucoup. Ça donne un confort de vie à la fois pour nous et pour Elrond qui est assez appréciable. Je dis pour Elrond aussi parce que je pense qu'avec ces tocs, ça peut être excessivement frustrant pour nous, êtres humains, et ça amène des relations assez compliquées. Et je pense que quand il n'a pas ces tocs, c'est beaucoup plus simple pour tous les deux, y compris pour lui, parce que je pense pas qu'il comprenait ce qui se passait quand on n'était pas content parce qu'il retournait à la maison. Le genre de problème qu'on peut ni diagnostiquer nous-mêmes, c'est pas un problème fort connu, et donc tourner vers quelqu'un qui a l'habitude de ça, c'est pertinent. Ne serait-ce que pour savoir est-ce que c'est ce problème-là, est-ce que c'est autre chose. C'est vrai que c'est une bêtise, mais une fois qu'on nous a parlé de ça, ça a eu un côté assez rassurant en fait. On n'a pas juste un chien qui va être ingérable toute sa vie. Il a un problème et tous les problèmes ont une solution. Je dirais qu'il faut se méfier des conseils donnés par des gens qui ont parfois une éducation un peu à l'ancienne. Surtout avec des chiens comme ça. Être dans le conflit en permanence avec le chien, ça n'aide pas. Ça nous rend fous tout autant que ça rend le chien fou. Ça fait partie des erreurs qu'on a fait sur des conseils. On a essayé d'aller dans le conflit parce qu'on a dit que c'était comme ça qu'on réglerait le problème. Et ça fonctionne pas. Ça fait qu'empirer le problème. Et c'est vraiment le plus mauvais conseil qu'on peut donner. On s'est rendu compte qu'une éducation positive ça nous amenait plus de résultats à nous. Et surtout beaucoup moins de frustration. Parce que quand on dit d'engueuler un chien, on engueule, le chien ça va pas, on engueule plus fort, et puis on fait que s'énerver. La marche en laisse. Donc la première méthode qu'on avait essayée, en fait, on nous avait conseillé de tirer tout le temps sur la laisse pour que le chien reste près de nous. Et la grosse différence, c'est qu'on ne gronde pas le chien quand il fait quelque chose de mal, on le félicite et on l'encourage quand il fait quelque chose de bien. On renforce les comportements positifs. En disant le chien n'a pas compris, on réfléchit à comment le chien peut comprendre. Et on s'est rendu compte que le travail n'était pas seulement sur le chien, le dressage, c'est aussi nos comportements qui doivent être adaptés. Il y a des choses qui ne sont pas intuitives. Oui, au final c'est 50-50 de travail, sur nous et sur le chien. Ouais.